Il est responsable de 6000 nouveaux cas de cancer chaque année en France, le papillomavirus. Dans le collimateur des autorités de santé, une campagne de vaccination généralisée va être lancée dans les collèges, a annoncé Emmanuel Macron. On en parle avec la responsable de la vaccination au CHU de Tours. Bonsoir, Dr Zoa Macaroun-Vermès. Bonsoir. On va parler de cette campagne de vaccination, mais d'abord les basiques. Qu'est-ce que le papillomavirus et quelles sont les conséquences pour la personne atteinte ? Alors le papillomavirus, en fait, ce sont les papillomavirus. C'est une famille de plusieurs types de virus, les papillomavirus. Donc des virus qui sont transmissibles par voie sexuelle, mais ce n'est pas uniquement les rapports sexuels, mais c'est tout type de rapports, qui soient le contact, anaux, vaginaux ou oraux. Et ces virus, en fait, on va tous les croiser dans notre vie. 90% et des hommes et des femmes croiseront ces virus dans leur vie. Arriveront à s'en débarrasser, mais parfois on ne va pas s'en débarrasser et seront donc responsables de cancers. Et donc, comme vous l'avez dit, 6000 cancers par an, que ce soit des cancers de la gorge, du cancer du col de l'utérus ou des cancers anaux. Et ça va dégénérer tout de suite ou peut-être plusieurs années après ? Non, c'est ça le problème de ce virus, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a, on ne s'en rend pas compte immédiatement, parce qu'il va aller à l'intérieur des cellules, et puis après, on va développer le cancer, mais plusieurs années après, donc dans les 15 à 20 ans après avoir été contaminé par ce virus. Parfois, aucun moyen de le détecter. Est-ce qu'il touche plutôt les hommes, les femmes ? Il touche les hommes et les femmes. Pour le détecter, il faut faire des dépistages. Donc chez les femmes, ce sont les frottis du col, de l'utérus. Chez les hommes, il n'y a pas de dépistage généralisé, donc effectivement. Et puis pour les cancers autres, en fait, on va le détecter une fois qu'on est au stade de cancer, comme les cancers ORL. Alors cette campagne de vaccination pour tous les élèves de collège à partir de la rentrée, élèves de 5e, vaccination gratuite et soumise à l'accord des parents, est-ce qu'elle permettra d'endiguer la maladie selon vous ? Aujourd'hui, cette vaccination, elle est recommandée et remboursée par l'assurance maladie à 65% du tarif du vaccin pour tous les jeunes entre 11 et 14 ans et avec un rattrapage jusqu'à 19 ans chez les femmes et jusqu'à 26 ans chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Il se trouve que la couverture vaccinale reste faible en France, autour de 38% chez les filles et 6 à 10% chez les garçons. On est un peu les mauvais élèves de l'Europe. Comme souvent, en vaccinologie, malheureusement. Et donc, effectivement, dans d'autres pays qui ont réussi à avoir une couverture vaccinale plus élevée, l'OMS souhaite une recommandation à 60%. Dans d'autres pays, comme l'Australie, par exemple, ils sont à 80% de couverture vaccinale. Et c'est efficace ? Et c'est efficace. Ils ont vu, effectivement, le nombre de cancers du col chuter d'une manière importante. Alors, est-ce que vous savez comment cette campagne de vaccination va s'orchestrer ? Est-ce qu'il faudra 2, 3 doses ? Comment ça va se passer ? Alors, les recommandations aujourd'hui, entre 11 et 14 ans, donc les classes de 5e sont dans cette tranche d'âge-là, c'est 2 doses à 6 mois d'intervalle. Donc, du coup, pour être efficace, il faut recevoir ces 2 doses à l'heure actuelle. Et donc, du coup, comment cette campagne va s'organiser dans les collèges ? Nous sommes effectivement en attente d'éclaircissement sur le sujet, mais c'est une très bonne nouvelle. Ça va permettre en fait à ceux qui ne font pas la démarche pour se faire vacciner chez le docteur d'avoir d'autres possibilités de recevoir le vaccin, bien sûr avec l'accord des parents. Est-ce que ce vaccin est sûr aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a beaucoup de recul. Il y a des milliards de doses qui ont été faites dans le monde et nous n'avons pas d'effet indésirable imputable au vaccin en dehors de la douleur au site d'injection. Il n'y a pas de problématique particulière sur la tolérance. Merci Dr Zoa Macaroun-Vermès de nous avoir éclairé donc sur ce vaccin et le papillomavirus. Merci beaucoup. Merci à vous.